Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà encore une petite vidéo. Alléluia. Le Seigneur me met à cœur beaucoup de choses. Parce que je pense que voilà, les temps s'accélèrent. Et il faut qu'on se recentre vers ce qui est important pour l'enfant de Dieu. Voilà. Parce que... Et je veux aller droit au but. Il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Et je vous exhorte aujourd'hui, mes frères et sœurs, à ne pas faire la même erreur que moi. C'est-à-dire que moi, depuis ma conversion en 2017, depuis que j'ai connu le Seigneur, ou plutôt que j'ai été connu du Seigneur, depuis ce jour, je me suis fortement attaché à la loi. Je me suis beaucoup attaché à la loi. Bien que je savais que la justification de l'être humain devant Dieu, aux yeux de Dieu, ne se fait que par la foi en son Fils. Bien que je savais cela, je me suis beaucoup attaché à la loi parce que j'y voyais quelque chose de bon. Et en effet, comme nous dit notre maman Paul, il nous dit que la loi est spirituelle et la loi est bonne. Le problème, il est où, mes frères et sœurs? Le problème, c'est que notre corps charnel n'est pas en capacité, depuis qu'il a été exclu du jardin par nos ancêtres Adam et Ève, notre corps charnel n'est plus en capacité de pouvoir respecter la loi spirituelle de Dieu, qui est bonne et qui emmène à la vie. Et ça, je pense que je ne l'avais pas compris. Mais aujourd'hui, il faut prendre l'autoroute, il faut arrêter de traîner dans les quartiers à 50 km/h, il faut aller dans l'autoroute et il faut taper le 130 km/h, le 120 km/h, ça veut dire qu'il faut avancer dans notre chemin spirituel et il faut arrêter de manger du lait, mais il faut manger maintenant de la nourriture solide. Et la nourriture solide, on va s'en rendre compte, mes frères et sœurs, la nourriture solide spirituelle, elle est très simple, tellement simple qu'on est déconcerté. Mais voilà, donc en tout cas, cette vidéo, le Seigneur me met à cœur, c'est pour vous éviter de vivre des tourmentes. Parce que moi, j'ai vécu énormément de tourmentes en m'attachant à la loi. Parce que quand tu t'attaches à la loi, tout en pensant, tout en sachant que tu es sauvé par la foi, mais si tu commences à t'attacher à la loi, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que comme notre maman Paul le dit, il y a la loi des œuvres, la loi des œuvres de la loi, et il y a la loi de la foi. Mais est-ce que vous pensez qu'un homme est capable de vivre avec deux lois différentes? On va dire oui, bah oui, il peut. Mais le problème, c'est que ces deux lois sont opposées. Et ça, je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris. Je légitimais la loi de la foi et je m'attachais à cette loi de la foi parce que c'est la loi de la foi en Jésus-Christ, en son sang rédempteur. C'est ça qui nous sauve. Mais je m'attachais aussi à la loi des œuvres par la loi. Et le problème, c'est qu'un jour, j'étais sous la grâce. Ici, c'est la grâce. Ici, c'est l'inverse de la grâce. C'est... comment on peut dire ça? C'est l'esclave, c'est l'esclavage. Voilà, la grâce, c'est la libération. La loi, c'est l'esclavage. Et un jour, j'étais dans la grâce, et un jour, j'étais dans l'esclavage, et un jour, j'étais dans la grâce, et un jour, j'étais dans l'esclavage. Et quand j'étais dans l'esclavage, je me sentais inutile, je me sentais nul, parce que je n'arrivais pas à accomplir la loi, et je me disais, je ne suis pas chrétien, je me disais, je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu, parce que je suis censé marcher sans péché. Comme on peut le comprendre dans certaines lettres d'un autre maman à nous, maman Jean. Ces lettres sont assez compliquées à comprendre parce qu'il faut s'élever spirituellement pour comprendre ce que maman Jean dit dans ces lettres. Mais en tout cas, vous voyez le combat dans lequel j'étais et je ne peux pas avancer comme ça, mes frères et sœurs, on ne peut pas avancer. Donc toi, mon frère, toi, ma sœur, qui t'attache encore à la loi, tout en te disant, tu te dis, bah oui, mais moi je suis sous la grâce, mais quand même j'aime bien la loi.
je vais essayer de la respecter. Voilà, je suis capable de la respecter. Depuis que le Seigneur m'a donné l'esprit, son esprit, je vais essayer de respecter la loi parce qu'elle est bonne aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans cette erreur parce que n'oublions jamais que notre chair là, elle n'a pas été encore glorifiée. Cette chair là, elle est vendue à la mort. Cette chair là, elle est vendue à la mort. Et n'oublions pas ce que Maman Paul l'a dit. C'est que c'est par la loi que le péché a trouvé l'occasion de faire chuter l'homme pour l'emmener à la mort. C'est par la loi. Donc faisons bien attention, nous les frères et sœurs, à ne pas trop s'attacher à la loi. Et je dirais même plus, parce qu'il faut aller sur l'autoroute. Il faut foncer maintenant. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais je ne m'occupe pas des personnes qui vont parler peut-être de ce que je dis. Je veux juste l'édification de mes frères et sœurs, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, et je veux leur éviter des tribulations. Mettez de côté la loi, oubliez la loi. Parce que celui qui devait s'occuper de la loi, c'est Yeshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il avait un plan sur cette terre. Son plan, c'était de terrasser la mort. Et comme la mort, terrasser la mort, et pour terrasser la mort, il faut terrasser le péché. Et comme le péché, il y a des logiques spirituelles, comme le péché, il a atteint l'homme par la loi, du coup, le Seigneur Jésus devait s'occuper de la loi, devait pratiquer la loi pour pouvoir terrasser le Goliath, terrasser la mort. C'est pour ça que la loi elle existait. D'une part, c'est pour nous emmener à la repentance. C'est pour nous emmener à la repentance, parce que la loi, quand tu vois la loi, tu te vois dans un miroir et tu te dis, je ne suis pas très beau, je suis très sale quand tu vois la loi. Parce que tu dois respecter beaucoup de trucs et on ne le fait pas, nous les humains, quand on voit toute la loi de Dieu. Donc, premier but de la loi, c'est le pédagogue, ça nous emmène vers la repentance. Et le deuxième but de la loi, c'est que Jésus est venu accomplir la loi pour terrasser le Goliath de la mort. Mais ce n'est plus notre problème à nous maintenant. Maintenant, mes frères et sœurs, que nous avons pris la loi, que nous nous sommes regardés dans le miroir et que nous avons vu que nous étions sales et que nous avions ressenti le besoin de notre cœur, que nous avions besoin du pardon de Dieu afin de vivre en conformité avec lui, dès lors qu'on a fait cette étape de repentance et qu'on a reçu l'Esprit Saint, la loi nous est inutile. La loi nous est inutile. Il y en a qui vont dire, mais oui, la loi c'est bien. La loi c'est bien parce qu'on peut se caler sur la loi pour vivre une vie de sanctification. On peut dire oui, c'est logique. Bah oui, je veux savoir ce que je veux faire, je regarde la loi et si je ne suis pas en conformité, bah j'essaie de rectifier le tir, quoi. Mais le problème, c'est que nous surestimons trop. Nous surestimons trop cette chair-là qui a été vendue à la mort. Parce que nous, en tant que chrétiens, on a encore cette chair vendue à la mort. On attend l'espérance de notre glorification. C'est-à-dire, ce corps de mort-là, il disparaît et il devient un corps de glorification. Donc, mais nous sommes toujours sous cette tente. Notre but à nous, c'est de dominer cette tente. Notre but à nous, enfants de Dieu, c'est de dominer la chair. Mais soyons logiques. Si on sait que le péché, comme nous dit Maman Paul, le péché s'attache à la loi pour faire chuter l'homme. Si on sait que c'est ça l'outil, de l'adversaire, que c'est ça l'outil du péché pour nous emmener à la mort, si on sait que c'est la loi, même si elle est bonne, si on sait que c'est la loi, pourquoi on va faire les caïds, les Django, à dire, ben oui, mais moi c'est bon, je suis un caïd, moi c'est bon, le Seigneur il est derrière moi, je me rattache encore à la loi, parce que voilà, le Seigneur il va m'aider. Mais le Seigneur il va vous donner des claques dans la tête, mes frères et sœurs, il va vous dire, et la sagesse, comprends les choses spirituelles, c'est que tu te remets, c'est comme si tu te mets devant le fusil. Voilà. Le péché il est comme ça avec son fusil. Et la trajectoire du péché, c'est la loi. Dès lors que tu te mets dans le cadran, c'est-à-dire que tu te mets dans la loi, le péché il peut te toucher. Le Seigneur Jésus il nous dit, mais pourquoi tu te mets dans le cadran? Je t'ai sorti du cadran. Je t'ai sorti de ce piège-là. Donc reste là où je t'emmène. Reste là où je t'emmène à travers mon esprit. Et c'est là le point.
le point le plus important de ma vidéo, c'est que il faut apprendre à savoir ce que ça veut dire marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, mes frères et sœurs. Marcher selon l'esprit, l'apôtre Paul, notre maman, il dit que celui qui marche selon l'esprit n'est plus sous la loi. Mais voilà, c'est clair. Mes frères et sœurs, c'est clair. Et à l'époque, je pensais que non, il fallait que l'on soit toujours un peu sous la loi. Un peu sous la loi, un peu sous la grâce, un peu sous la loi. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Soit c'est oui, oui, soit c'est non, non. Tu ne peux pas dire oui, non. Voilà. Il y a beaucoup de théologiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui vont légitimer la loi et qui vont dire, bah oui, mais faut quand même faire attention à la loi, parce que voilà, elle est bonne et tout. En tant qu'enfant de Dieu, maintenant, on a la capacité. Non, mes frères et sœurs, moi je ne tombe pas dans ce piège. Parce que trop de fois, pendant 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, bientôt 5 ans que je suis enfant de Dieu. Bientôt 5 ans, et j'ai essayé de me mettre sous un mix entre loi et grâce. J'ai avancé, parce que le Seigneur est bon, le Seigneur pardonne, le Seigneur est très bon avec nous. Mais je sais que j'aurais pu avancer beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Maintenant, je ne veux plus me mettre dans les petites ruelles qui zigzaguent. Je veux me mettre dans l'autoroute, je veux foncer. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Apprendre à laisser. Mais laissons-nous guider par l'esprit plutôt que d'essayer de réfléchir à la loi. Non, mes frères et sœurs. La loi a été accomplie par Jésus-Christ. La loi nous a menés à la repentance. Mais dès lors qu'on reçoit l'esprit, nous devons être attentifs à l'esprit. Et c'est tout. Obéir à l'esprit, et c'est tout. Mais si vraiment il y en a encore qui sont des coriaces et qui veulent respecter la loi, je vais vous dire qu'il y a 2 commandements. Si on veut vraiment se mettre sous, essayer de faire un mix entre loi et grâce, on va essayer de trouver un compromis. Et qui vient de la Bible, et qui vient de la parole, et qui vient de nos paroles, de nos grands frères, de nos mamans. Si on veut se mettre sous une sorte de loi, il y a 2 critères. 2 critères. Allez, je dirais 3 critères. 3 critères, c'est-à-dire 3 lois. La première, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, de toute ta puissance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le premier, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta puissance. Maman Jean dit quoi? Maman Jean dit que aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. C'est respecter ses commandements, ses ordonnances. Alors là, on va me dire tout de suite, on va me sauter au cou, on va me dire, alors, tu vois bien que la loi, tu vois bien qu'il faut respecter la loi. Tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Mais lisez bien les lettres de Maman Jean. Lisez bien. Il explique après c'est quoi les 2 commandements fondamentaux. Les 2 commandements fondamentaux sur lesquels nous devons nous reposer. Non pas dans le sens où ce sont des commandements, on se met sous le joug du commandement, mais dans le sens où ça doit être notre socle. À travers l'esprit qui nous guide, on doit vivre dans ça. 2 commandements nous donne Maman Jean. C'est pas toute la loi, c'est 2 commandements. Le premier, c'est croire que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père sur terre pour prendre nos péchés. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Il a donné la vie de son Fils. Il a fait couler le sang de son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Premier. Deuxième, que Maman Jean nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il y a juste que ça. Et Maman Jean, c'était quelqu'un qui, spirituellement, c'est pour ça, dans son évangile, il dit, je suis le disciple que Jésus aimait. Parce que Maman Jean il avait un cœur réceptif. Maman Jean voulait connaître le Seigneur. Et il l'a connu à tel point que c'est le seul Maman Jean dans les évangiles. Parmi les 4 évangiles, c'est le seul qui a reconnu dans Yeshua HaMashiach, le Logos qui était auprès du Père de la création. C'est le seul qui a reconnu ça. Parce que Maman Jean, il avait connu qui était vraiment Jésus-Christ. C'est le vrai Dieu qui s'est manifesté sur terre afin d'être le vrai berger de ses créatures, de ceux qu'il aime. Donc mes frères et sœurs, lâchons la loi.
inquiétons-nous et surtout entraînons-nous à vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est-à-dire être attentif à sa parole qui est dans notre cœur. Vous savez, Maman Paul, il dit quoi? Maman Paul, il dit il y a deux discours. Il y a le discours de la loi et il y a le discours de la foi. C'est dans l'épître aux Romains. Le discours de la loi, c'est quoi? C'est que quand tu appliqueras et que tu respecteras tous les commandements qui sont dans cette loi, alors tu vivras par elle. Voilà le langage de la loi. Tu appliques, tu es un esclave, tu appliques. Et si tu réussis tout, c'est tout, hein, toute la loi. Si tu réussis tout, tu vas vivre par elle. Yeshua l'a fait. Yeshua a accompli cette parole. Il a tout réalisé, il a vécu par elle. Même la mort ne pouvait pas le retenir. C'est comme ça qu'il a vaincu la mort, à travers la loi. Mais ça c'est fini, c'est Yeshua. C'est plus notre combat, nous. Le Seigneur nous décharge de ce combat. Le langage de la foi, c'est quoi? Le langage de la foi, c'est... Si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, si tu crois de tout ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, alors tu vivras. C'est totalement différent, mes frères et sœurs. Le langage spirituel est totalement différent. Le premier langage, c'est un langage enfantin. Parce que c'est aux enfants que tu dis, tu fais ci, cela, et puis après, je vais te donner récompense, hein, donner gâteau, bonbon, hein, fais comme ça, et puis voilà. Ça, c'est le langage enfantin. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne vivons plus sous le lait spirituel, mais nous vivons sous la nourriture solide spirituelle. Le vrai langage solide, je vous disais au début, il y a un langage solide spirituel. Il est très simple. Crois. Crois de tout ton cœur que le Dieu là où il t'aime. Crois de tout ton cœur qu'il te voit comme quelqu'un de très bon, de très juste, de très pur, dès lors que tu mets ta foi en lui. Et crois qu'il te donne son esprit pour vivre une communion avec lui et pour espérer les choses à venir. Crois ça, crois de tout ton cœur et confesse de la bouche que Yeshua HaMashiach est Seigneur. C'est aussi simple que ça. C'est une question de foi, c'est une question de cœur, c'est une question de disposition de tes entrailles. Donc ne nous parlons plus de la loi. Ne parlons plus de la loi. Et si on veut encore parler de la loi, sachez que la loi est gravée dans notre cœur. Si elle est gravée dans notre cœur, ça veut dire qu'on fait naturellement la loi. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher, oui, comment faire. Non, on a reçu la loi dans notre cœur et l'Esprit nous guide à travers des petites paroles. Maman Paul dit, le langage aussi de la foi, c'est proche de toi est la parole. Dans ton cœur est la parole. C'est aussi simple que ça, c'est le langage de la foi. Dès lors que tu reçois la foi en Dieu, alors ne te tracasse plus de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir. Non, le Seigneur te donne son esprit, il te guide. Sois juste attentif à cette petite voix. Lorsqu'il te dit, non mon fils, cette voix-là n'est pas la bonne. Alors prenons conscience que c'est lui qui nous parle et disons, ok, je t'obéis papa, c'est toi l'esprit qui me guide. Je ne suis plus sous le joug de la loi, je suis sous le joug de l'esprit. Et tant de fois le Seigneur nous parle, tant de fois il nous parle, et tant de fois nous croyons que ce n'est pas lui qui nous parle. Tant de fois nous pensons que c'est nos pensées. Mais non, c'est lui. C'est lui, mais lui il parle dans la douceur. Il parle une fois, deux fois. Il ne va pas te forcer. C'est un pédagogue très gentil, très doux, très patient. Mais nous ne fatiguons pas, n'épuisons pas sa patience, soyons obéissants. Ou plutôt ayant un cœur qui veut lui obéir, c'est-à-dire qui veut chercher. On demande au Seigneur simplement, voilà Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement de ta parole, donne-moi le discernement de ton esprit, afin que je sache, c'est quand que tu me parles, c'est quand il y a des pensées, aide-moi à discerner que ça vient de toi ou pas. Voilà. Mais on ne va pas demander au Seigneur, oui, montre-moi ta loi, je veux respecter ta loi. Puis on va lire la loi, puis on va se mettre sous le joug de la loi. Non, c'est fini tout ça, nous sommes libres en Jésus-Christ, libres. Et vous pensez vraiment, un peu de respect envers notre grand berger. Vous pensez que dès lors qu'on l'accepte comme berger, vous pensez qu'il va nous laisser errer n'importe où là? Et que nous, on est obligés en tant que brebis de respecter nous-mêmes la loi? Mais non, regardez les brebis. Prenons exemple sur les bergers.
Les brebis, ils sont comme ça. Ils mangent, ils mangent. Et le berger, il est censé les amener là où il y a de la bonne herbe. Et quand l'herbe, elle devient pourrie, il l'emmène dans un autre coteau fertile de la montagne pour aller, manger. Quand c'est fini, après, à la fin de la journée, allez, venez, on va aller dormir, on va faire dodo. Mais c'est le berger le maître, c'est le berger le guide. À travers sa voix, le berger il fait hey, je sais pas, il dit comment, il fait allez, hop. Il y a les chiens aussi, allez. Et puis les brebis, elles n'ont pas à s'inquiéter. Elles n'ont pas à s'inquiéter. Si le berger il est bon, ben elles sont tranquilles. Les brebis, elles sont tranquilles. Elles n'ont pas à s'inquiéter. La loi, je vais faire quoi? Il y a le loup. Non, le berger, il est là. Et nous, notre berger à nous, c'est pas un berger. C'est le vrai berger de toute la planète, de tous les enfants de Dieu. Et il y a une parabole qui dit, le Seigneur nous a dit que quand il y a 100 brebis et quand il y a une qui se perd, imaginez sur 100, il y a une qui se perd. Ben, notre grand Seigneur nous dit que s'il y a une qui se perd, le berger il va aller la chercher jusqu'à temps qu'il la retrouve. Ça veut dire qu'il a un très grand amour pour ses brebis. Très grand amour. Mais on va se demander, mais comment ça se fait que la brebis elle s'est perdue? Comment ça se fait que la brebis s'est perdue alors que le berger il est bon? Donc si le berger il est bon, il va bien s'occuper de toutes ses brebis. Elle ne peut pas se perdre. Il faut comprendre une chose, ne soyons pas enfantins dans notre façon de penser, pensons toujours en adéquation, en pensant qu'il y a le Seigneur qui nous entend, le Seigneur qui examine nos pensées. Donc, pensons pas tout n'importe quoi, juste réfléchissons simplement. Pourquoi elle s'est perdue la brebis? Parce que le Seigneur nous laisse le libre arbitre, nous donne le libre arbitre. Quand on est dans son enclos, le Seigneur il va pas nous enfermer comme dans une prison et puis nous dire c'est bon, vous êtes prisonnier de moi. Non. Le Seigneur, il nous appelle à venir dans son enclos. Et si nous restons dans sa présence, il nous guide. Mais si on va commencer à penser à d'autres enclos, penser à d'autres bergers, penser à la loi, penser à des trucs comme ça, penser à des tuteurs autres que le berger, ben on va s'égarer, on va se perdre. Mais le Seigneur, lui, il nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse nous perdre. Mais tellement il nous aime, c'est qu'au bout d'un moment, il vient nous chercher. Mais il ne va pas nous bloquer, il ne va pas nous dire non, tu restes là. Il nous laisse le libre arbitre. Donc nous avons aussi une grande responsabilité, nous, mes frères et sœurs, à toujours vouloir demeurer dans la présence du Seigneur. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire à toujours vouloir écouter sa voix. Sa voix, on peut entendre Dieu à travers la Bible, on peut entendre Dieu dans nos pensées, souvent c'est notre petite pensée, ou à travers d'autres personnes qui nous parlent, ou à travers n'importe quoi, même des animaux. Tu vis un truc, tu vois un animal et puis tu as une pensée qui arrive en fonction de ce que tu vois. Ça peut être plein de façons de parler. Voilà, et je terminerai sur ce point, mes frères et sœurs. Vous voyez dans la parole, et ça il faut bien le comprendre parce que au début je ne le comprenais pas. Au début j'étais tombé dans cette erreur-là. Et s'il vous plaît, Dieu m'a éclairé, je veux vous éclairer aujourd'hui. Et c'est pour votre bien, pour vous éviter que vous perdiez du temps. Il faut aller sur l'autoroute, il faut tracer la route. C'est quoi je voulais dire? Vous voyez dans la parole de Dieu, dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, mais dans toute la Bible de façon générale, mais surtout dans les lettres de nos mamas. Maman Paul, maman Jacques, mais c'est Jacob en fait, c'est pas Jacques. On dit Jacques, mais c'est Jacob, parce que c'est un nom hébreu. Yaakov, Jacob. Maman Jacob, maman Pierre, maman Jean, maman Jude ou Judas, maman Judas. Ils ont envoyé des lettres. Mais il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, que chaque lettre, et ça c'est la logique humaine, chaque lettre, parce qu'à l'époque, une lettre c'était comme un SMS. Aujourd'hui c'est facile de communiquer, vous savez, il y a internet, machin. Avant il n'y avait pas ça. Avant il n'y avait pas internet, donc avant il fallait écrire les lettres. Donc une lettre, c'est comme si nous on s'envoie des messages. Nous c'est WhatsApp, machin, c'est rapide, on s'envoie rapidement. À l'époque c'était les lettres, ça prenait plus de temps, mais c'était le moyen de communication à distance. C'était le seul moyen de communication, ça n'existait pas les autres trucs. Donc quand on écrit des lettres, c'est pour donner des nouvelles, ou c'est pour poser des questions. Surtout quand les fidèles ils voulaient poser des questions à Paul, ben voilà. Et quand Paul n'était pas dans leur ville, ils envoyaient des lettres.
Donc chaque lettre a un contexte précis. Chaque lettre a son contexte. On ne peut pas dire oui, ben non, l'Esprit Saint il est descendu, tac, ils ont écrit comme ça. Non, chaque lettre a son contexte. Parce que l'Esprit Saint, quand il vient dans l'homme, ben, il est dans le monde, quoi. Il travaille avec le monde. On travaille avec le monde. Donc il y a des contextes. Donc par exemple, quand Paul parle aux Galates, il répond à des questions et il répond à des choses qui se sont passées chez les Galates, les églises de la Galatie. Quand il parle aux Corinthiens, il répond à des choses que les Corinthiens lui avaient demandées. Et il explique des choses par rapport à la situation des Corinthiens. Pareil pour la plupart des lettres, c'est pareil. Pour la plupart des lettres, c'est pareil. Il y a un contexte, il y a un public visé et il y a un objectif dans ce qu'il dit par rapport à la situation de ce public-là. Donc il faut bien comprendre que nous savons que nous marchons de progrès en progrès vers la sanctification. Mais il faut comprendre qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Tu vis bébé spirituel, et tu montes adolescent spirituel, adulte spirituel, vieux spirituel, parfait spirituel à la stature de Christ. Il y a des échelons. Il y a des échelons. Il faut bien comprendre que dans les lettres, en fonction du destinataire, Paul et les autres frères, ils parlent en fonction du niveau spirituel de chaque destinataire. Par exemple, aux Corinthiens, et il le dit lui-même dans les lettres, notre maman Paul, il le dit lui-même que quand il parle aux Corinthiens, il parle avec un discours il appelle ça le lait spirituel. Et il dit que vous n'êtes pas capable de comprendre la nourriture solide spirituelle. Donc il faut bien comprendre que quand on va lire l'épître aux Corinthiens, on va être nourri du lait spirituel. Faut comprendre ça. Pour les Galates, c'est la même chose. Parce que voilà, les Galates, ils ont carrément voulu retourner à la loi. Ce que je vous explique aujourd'hui, la loi. Il ne faut pas retourner à la loi. Donc Paul, il utilise un langage de lait spirituel encore. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la nourriture solide. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas encore compris. Le Saint-Esprit ne les a pas guidés encore. Voilà, c'est un cheminement. Donc, quand on lit les lettres, il faut bien se rendre compte de ça. Et comment vous expliquer ça? C'est que si nous, dans notre cheminement à nous, le Saint-Esprit nous a emmenés à l'adolescence spirituelle ou à l'adulte, ben, il faut savoir qu'on n'a plus besoin de manger on n'a plus besoin de manger comment on appelle le lait spirituel. Ça va plus nous faire grandir. Ce lait-là ne nous fait plus grandir. Maintenant, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose. Et il y a des lettres par excellence qui sont des lettres où c'est solide. Par exemple, les lettres aux Thessaloniciens, les lettres de notre maman Jean, la première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Ça, c'est des lettres solides. La nourriture qui est proclamée, c'est solide. Et vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que plus la nourriture est solide, et plus c'est simple. Plus c'est simple, plus c'est simple à comprendre en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc faites bien la différence. Quand vous lisez les épîtres, quand vous lisez la parole, détectez. C'est comme le Seigneur aussi, mes frères et sœurs. Le Seigneur, Jésus, quand il parlait aux foules, et il le dit même à ses apôtres, il dit que quand je vous parle, je vous donne une nourriture que vous êtes capable de manger. Je ne peux pas vous donner une nourriture que vous n'êtes pas capable de manger. Et il le dit après. Mais il y a vous recevrez le Saint-Esprit qui, lui, voilà, va vous donner cette nourriture solide. Donc, il y a une progression, mes frères et sœurs. On a une progression. Aujourd'hui, on boit le lait. Demain, on va manger carottes bouillies, bananes bouillies, ça va être un peu dur. Et le lendemain, on va manger côte de poulet, côte de bœuf, côte d'agneau, côte de porc. On va manger le solide pour nous rendre forts. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs? Donc, en fonction de la lettre qu'on lit dans la parole, discernons ce qui est bon pour nous. Faut pas tout prendre. Pas tout prendre et se dire, ah oui. Quand Paul, par exemple, il dit, il dit faites ceci, faites cela, faites ceci. Par exemple, quand il dit à Timothée, ah ben Timothée, tu vas aller en Crète, je sais plus si c'est en Crète ou c'est dans quelle île. Il a dit, tu vas là-bas et tu vas établir là-bas des épiscopes. Les épiscopes, c'est des surveillants en fait. En grec, le mot, aujourd'hui on a peut-être évêque,
Notre traduction c'est évêque, mais le mot en grec c'est épiscope. Épiscope, ça veut dire un frère qui surveille l'assemblée en fait. Un frère qui est là pour l'ordre et pour la paix, la cohésion de l'assemblée. L'épiscope. Ensuite, il dit tu vas établir des diaconos. On appelle aujourd'hui des diacres. Mais les diaconos, tout simplement, c'est ceux qui sont là pour le service des saints. Donc ils sont là pour préparer les tables, ils sont là pour accueillir les gens. C'est les diaconos, c'est ceux qui sont là pour le service, pour l'aide, l'entraide. Donc notre maman Paul, il dit à Timothée, à notre maman à nous, c'est un autre frère à nous, il dit, Timothée, tu vas aller en Crète et tu vas établir des épiscopes. Parce que moi, je ne peux pas être tout le temps en Crète, je dois aller à Corinthe, je dois aller faire ma mission, moi. Donc il faut établir des épiscopes, des personnes qui vont garder un peu le troupeau que j'ai établi là à Crète, et tu vas les établir. Et il dit, il faut que les épiscopes et que les diacres, les épiscopos et les diaconos, en grec c'est comme ça, il faut qu'ils soient, et puis il donne des critères. Il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme, il faut qu'ils ne boivent pas d'alcool, il faut qu'ils machin. Il donne plein de critères. Et donc là, nous, on va se dire, si on n'a pas encore atteint le niveau spirituel, on va se dire, un niveau d'adulte, on va se dire, ah, mais du coup, on doit se mettre sous la loi alors. C'est-à-dire que si on est épiscope, ça veut dire que je dois faire attention, je dois me marier avec une femme, je ne dois pas faire ceci, je dois pas faire cela, je ne dois pas faire ceci, cela. On va se dire, ben voilà, mais il y a la loi encore, on est sous la loi. Parce que voilà, on a reçu la grâce, mais on doit respecter des trucs. Mais non, mes frères et sœurs, parce que Paul nous dit bien, nous sommes plus dans les rudiments du monde. Les rudiments du monde, c'est quoi? C'est fais ceci, fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Nous sommes plus dans ça. Nous avons été libérés, nous sommes des adultes. Mais quand Paul dit à Timothée, il faut que ces personnes-là soient comme ça, comme ça, comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que quand tu vois des personnes en Crète, quand tu vas en Crète, c'est une île, quand tu vas sur l'île de Crète, quand tu vois des personnes qui ont cette attitude-là, c'est-à-dire que l'esprit les a travaillés, les a guidés jusqu'à avoir cette stature-là. Quand tu remarques ces gens-là, alors place-les. C'est eux que tu dois placer. Mais il ne dit pas qu'il faut que Timothée il va dire ah toi tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Non. Après Timothée il peut quand il arrive dans la communauté, il peut avoir ce discours-là. Il peut dire ah ben ce serait bien que vous fassiez ça. Vous les épiscopes vous devez faire ceci. Mais c'est en fonction de la mentalité spirituelle que tu as. En fait, comprenez juste ça. C'est que quand tu vas dire à quelqu'un, à un chrétien, ah mais tu dois faire ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, ça veut dire qu'il est encore un bébé spirituel. Parce qu'il a besoin encore d'être sous le joug de la loi pour encore grimper dans la grâce. Mais quand tu parles à des chrétiens où tu dis rien, où tu juste comme ça, tu l'exhortes, tu dis voilà, gloire au Seigneur, tu parles avec lui, mais tu ne dis pas d'ordre. Tu dis voilà Seigneur, merci Seigneur, et on prie pour lui, et on parle d'amour. Là, on est arrivé à une stature où tu n'as même plus besoin de dire mais il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Non, c'est fini, ça y est. Celui qui est adulte spirituellement, on n'a plus besoin qu'on le conseille. Parce qu'il écoute les conseils du Saint-Esprit. Il a appris à écouter les conseils du Saint-Esprit. Donc il ne vit plus sous la loi, non, il vit sous les conseils du Saint-Esprit. C'est pour ça, je termine sur ça, c'est pour ça Maman Jean, dans une de ses lettres, il dit il n'y a plus besoin qu'on vous enseigne. Il n'y a plus besoin qu'on vous enseigne. Mais c'est l'Esprit qui est en vous qui vous enseignera toutes choses. Ça c'est... Si on a atteint cette stature-là, ça c'est, on est presque à la stature de Christ. Presque. Je dis presque parce qu'on ne peut pas vraiment atteindre. Presque à la stature de Christ. C'est-à-dire que on n'est plus là à dire oui je dois faire ci, ça. Non, on n'écoute que les conseils. Tu vis de l'esprit. Quand Maman Paul dit vivez de l'esprit, ben c'est ça. C'est ce que Maman Jean dit. Que l'esprit nous enseigne toutes choses. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était cette petite parenthèse que je voulais faire, mais avant tout, aujourd'hui c'était pour nous dire ne nous mettons pas sous la loi. Voilà. Je prie Dieu pour qu'il nous préserve de cela et qu'il nous garde dans la grâce d'écouter sa parole. Parce que moi j'ai trop fait l'erreur et j'ai trop été ralenti. Aujourd'hui, il m'a montré, ces dernières semaines, le Seigneur m'a montré et il m'a dit ce matin, je vous dis la vérité dans le nom de Jésus, ce matin il m'a dit le Seigneur, détache-toi définitivement de la loi. Détache-toi définitivement et accroche-toi fermement à mon esprit. Je vais te guider.
Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen.